Bonjour, bonsoir. Et c'est toujours avec plaisir que moi retrouve nous pour nous continuer avec cours de nutrition. Et dans la vidéo ça, on a continué avec l'étude sur l'hypercholestérolémie. Nous avons déjà vu dans une précédente vidéo l'alimentation qui favorise l'hypercholestérolémie. À présent, nous allons parler de l'alimentation hypocholestérolémiante, une alimentation qui est hypocholestérolémiante. Enfin, correction, à la base, c'est bon. Hypocholestérolémiante. Donc, on fait une alimentation qui pas et augmenter le cholestérol, non? Qui pas et qui aide nous gérer et cholestérol, non? Ou encore en alimentation qui peut nous baisser et tout cholestérol. Maintenant, nous avons démarré avec les fibres alimentaires solubles. Alors, à titre de rappel, les fibres, ce sont des glucides complexes et que nous pas capables de digérer parce que nous pas d'enzymes qui permettent de faire digestion ça. OK? Mais ils jouent un rôle important pour notre santé digestive notamment. Alors, quand je parle de santé digestive, je parle surtout du côlon, OK, qui héberge la grande partie de la flore intestinale, le microbiote constitue ce qu'on appelle le deuxième cerveau et qui est première barrière de protection de l'organisme. Donc maintenant, ce sont des éléments de notre alimentation qui non seulement favorisent la santé digestive, mais aussi la santé cardiovasculaire. La santé cardiovasculaire parce que les fibres alimentaires, donc, contribuent à réduire l'absorption des sucres simples, l'absorption des lipides, l'absorption du cholestérol et du coup, améliore la santé cardiovasculaire. Maintenant, ces fibres, comme je viens de le dire, ce sont des glucides complexes non digestibles qui est classé en deux catégories. Il y a les fibres insolubles, comme par exemple cellulose. Il y a les fibres solubles et pectine, bêta-glucane, gomme, glucomanane, amido-résistant. En fait, les fibres solubles, donc ils ont même aider à réguler le taux du cholestérol sanguin. Donc, nous allons voir quels sont les aliments, quelles sont la nature, quelles sont ces fibres alimentaires solubles. Alors, quand on parle de solubles, ce sont des fibres qui peuvent être imbibées d'eau. C'est-à-dire que de l'eau capable de pénétrer dans eux. Et un exemple de capable de nous pour nous comprendre bien, parce que nous parlons de ça déjà. Certainement, nous connaissons, les napkales chadek ou des oranges en bas pour avoir une partie blanche. Cette partie blanche, et c'est de la pectine qui est utilisée notamment pour faire ça dans les confitures. Donc, nous parlons de différents types de fibres. Nous ne allons pas entrer dans les aspects biochimiques. OK? Nous ne allons pas entrer dans l'aspect biochimique fibres, puisque nous parlons nous disons des glucides. Donc, on pourrait effectivement voir cet aspect, mais ce n'est pas l'objet du cours. Ça, c'est de la biochimie structurale. Maintenant, ça n'a qui non fibio et puis origine. Alors, il y a les pectines
Les pectines, c'est des fibres solubles, donc des aliments qui sont riches en fibres, en pectines. Nous avons pommes, nous avons poires, les agrumes, par exemple orange, pamplemousse, citron, chardonnay, prunes, dattes, et puis il y a les figues. Prune, c'est un jus, par exemple, prune, en pile médecin, toujours et prescrit jus de prune à des femmes enceintes constipées. Donc, nous connaissons que dans le cas de la constipation, on peut vous conseiller de consommer des fibres alimentaires, boire de l'eau et puis bouger. Nous là, donc, pourquoi on prescrit ces jus à des femmes enceintes ou bien à tout l'autre monde qui gagne constipation, c'est par rapport à leur richesse en fibres alimentaires. Il y a les bêta-glucanes, avoine. Effectivement, c'est une fibre alimentaire vraiment, je dirais, puissante dans la gestion de l'hypercholestérolémie. Et d'ailleurs, c'est une avoine, c'est une alimentation que les autorités réglementaires dans le domaine de l'alimentation acceptent que dit que avoine est capable de baisser tout cholestérol. Donc, scientifiquement, c'est prouvé. Scientifiquement, c'est prouvé. Et c'est la raison pour laquelle, ouais, que ce soit un monde qui est diabétique, que ce soit un monde qui fait hypercholestérolémie, donc il consomme avoine. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que avoine, en fait, c'est un céréale, c'est la céréale la plus nutritive. Okay? L'avoine, c'est la céréale la plus nutritive, riche en protéines, riche en fibres alimentaires, riche en graisse, bonne graisse, minéraux, vitamines, etc. Maintenant, et meilleure façon pour nous consommer avoine, c'est sous forme de flocons d'avoine. Flocons d'avoine, c'est grain d'avoine qui est chauffé et ensuite est aplati et puis refroidi. Et puis, l'avantage à consommer les flocons, c'est parce que initialement, avant même le traitement, c'était riche déjà en fibres alimentaires solubles. Maintenant, le fait que avoine les chauffer, il vient refroidir, ça encore augmente la quantité de fibres alimentaires de l'avoine par ce qu'on appelle rétro-régradation. Donc, l'amidon qui est normalement digestible. Donc, une fois que cet amidon est chauffé et refroidi, donc il y a une quantité qui est transformée en amidon résistant, donc qui devient une fibre alimentaire soluble. Donc, bêta-glucane, c'est encore avoine, il y a là-dedans bêta-glucane qui c'est un élément, une fibre alimentaire qui est plus important dans la gestion hypercholestérolémie. Ensuite, il y a les gommes arabiques, gommes de goire, gommes de caoube, donc nous jouons dans les légumineuses. Donc, ça, nous, les légumineuses, c'est pois. Et puis, les glucomananes, ça sont d'autres éléments extrêmement importants. Les glucomananes, extrêmement importants.
Donc, glucomanane, extrait principalement de la racine de konjac. Bien entendu, c'est pas une plante que nous gagnons en Haïti, mais nous sommes capables de joindre glucomanane dans les pharmacies et sous forme de compléments et alimentaires. Et puis, il y a aussi l'amidon résistant et qui peut être naturel ou encore pas artificiel, mais on peut créer l'amidon résistant en laissant refroidir les aliments riches en sucre. Donc, amidon résistant, nous gagnons l'avoine. Et puis, ce qu'il faut dire aussi qu'on n'a pas mentionné ici, il y a les graines de chia qui sont très riches en fibres alimentaires solubles. Et par exemple, pour 100 grammes de graines de chia, nous avons environ 34 grammes de fibres. Environ 34 grammes de fibres, autant que dans le cacao ou le chocolat noir. Ah, nous pas penser ça. Autant que dans le cacao ou dans le chocolat noir. So, nous pas imaginer ça, cacao et chocolat 85, 90, 95%, c'est extrêmement riche en fibres alimentaires. Donc, maintenant, et surtout des fibres alimentaires insolubles, mais il y a une quantité de fibres alimentaires et solubles. Par exemple, pour graines de chia, capable de joindre 3, 4, 3, 7 grammes de fibres alimentaires solubles. Donc, il faut aussi, en plus des fibres alimentaires, il y a des mucilages. Des mucilages dans les graines de chia. Donc, il y a des mucilages, il y a inuline aussi dans les graines de chia. Donc, c'est un autre produit aussi à considérer, graines de chia. Bon, il n'y a pas que en parlant de graines de chia, il n'y a pas que les fibres alimentaires qui devraient normalement nous intéresser parce que les graines de chia, ce sont des super aliments riches en protéines et riches en oméga 3. Il est vrai que ce n'est pas la source alimentaire végétale la plus riche en oméga 3, mais c'est un produit extrêmement riche en oméga 3, donc les graines de chia. Et puis, l'autre élément qu'il faut considérer, c'est le psyllium. Donc, le psyllium qu'on retrouve dans une plante qu'on appelle, et dans des graines d'une plante qu'on appelle Planta govata, d'origine indienne pakistanaise. Et bien, inuline, okay, qui a un effet moins important, qui sont fibres alimentaires solubles, mais c'est un prébiotique, c'est-à-dire qui favorise le développement et la croissance, le bon fonctionnement de la flore intestinale, inuline, que nous jouons dans l'ail, oignon, poireau, asperges, artichaut, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces fibres alimentaires solubles? Donc, avec de l'eau, ils forment un gel visqueux qui piège le cholestérol et les sels biliaires. Non seulement ce gel les piéger le cholestérol
alimentaire, ça va réduire l'absorption cholestérol là, mais aussi yo piéger les sels biliaires et empêcher réabsorption sels biliaires. Je vous l'avais expliqué. Le foie utilise le cholestérol pour synthétiser les sels biliaires. Les sels biliaires sont libérés dans le tractus gastro-intestinal pour favoriser l'émulsification et l'absorption des graisses, mais ces sels biliaires peuvent être réabsorbés et réutilisés par le foie. Maintenant, le fait que ces acides biliaires, ces sels biliaires sont piégés, sont séquestrés par le gel visqueux, eh bien, ils ne sont pas disponibles pour être réutilisés par le foie. Le foie se trouve dans l'obligation de puiser le cholestérol du sang pour synthétiser de nouvelles molécules de sel biliaire. Donc, voilà comment les fibres alimentaires solubles, en formant un gel visqueux, donc contribuent à réduire le taux de cholestérol sanguin. 1. En piégeant le cholestérol alimentaire. 2. En excitant le foie à utiliser le cholestérol sanguin en stimulant le foie à utiliser le cholestérol sanguin pour synthétiser des sels biliaires. Donc, une consommation quotidienne de 5 à 10 grammes de fibres solubles peut réduire le LDL cholestérol de 5 à 10%. Donc, 5 à 10 grammes de fibres solubles, c'est pas bon. C'est pas beaucoup. Donc, n'a pas ça, ma connais que moi, je pense que gain slide ça côté que nous parlons vraiment, c'est pas grand chose à nous penser ça et aux avocats associés avec d'autres aliments facilement, on va joindre 5 à 10 grammes et je pense que si nous prêtons attention vraiment à ça, n'a mangé, donc, n'a privé jusqu'à 20 à 30 grammes. Et bien entendu, besoin d'un adulte en fibres alimentaires, c'est autour de 30 grammes. Bien entendu, en termes d'équilibre alimentaire, les conseillers et 15 grammes de fibres alimentaires solubles, 15 grammes de fibres alimentaires insolubles. Donc, les bêta-glucanes de l'avoine sont les plus étudiés. Les bêta-glucanes de l'avoine sont les plus étudiés. Et ils disent nous là 3 grammes par jour réduisent significativement le LDL cholestérol. 3 grammes de LDL cholestérol. Donc, c'est très, 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 très important. Le LDL cholestérol. Donc, on regarde là pour nous, 40 grammes de flocons d'avoine, c'est-à-dire 4 cuillères à soupe, j'ai déjà fait 3 grammes de fibres solides. Donc, ce dont on a justement besoin par jour. Et puis, 70 à 80 grammes d'orge cuit, bon là, nous pas de produit ça ici, on passe une grosse pomme avec la peau, environ 2 grammes de fibres. Bon, imaginez, dans matin, quelqu'un voudrait prendre un petit déj. Il a allé faire 40 grammes de flocons d'avoine et qu'il était bien trempé. Après ça, il mélange avec du lait. Ok, il est capable d'ajouter, s'il veut, et bon, quelques graines de raisin sec. Ensuite, il y a une pomme que il pourra manger. Voilà, la mange en pomme. Donc, il y a 40 grammes de flocons d'avoine avec les demi-écrémés. Ok, les demi-écrémés associés avec une pomme. Et voilà, c'est déjà bon comme petit déj. Pour s'il veut, il doit même et pas connaît tout caler pomme ni racher pomme en petits morceaux, petits carrés, mettez dans avoine nan. Donc ça qui parle ba on saveur sucrée, qu'ajouter un peu de miel. Donc ça c'est déjà un petit déj, ouais, un petit déj qui portait dans la matinée seulement à peu près 5 grammes de fibres solubles. 5 grammes de fibres solubles. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, pour que les grammes de fibres solubles lui-même, les gagnent un effet tout sur le cholestérol là, il faut qu'il y associé avec
cholestérol là. Cela veut dire que c'est pendant qu'on va manger viande, pendant que c'est non repas normal pour gagner des fibres alimentaires solides. Maintenant, par rapport à menu que nous baillons là, plat et que nous baillons là, c'est cholestérol là, lait là, bien entendu, qui part en pile, qui prend et dont l'absorption sera réduite. OK? Dont l'absorption sera réduite. OK? Et yon orange moyenne de grammes poire et par exemple, la dîne 3 fois par jour, pomme, orange, plus poire, ça fait 6 grammes. Et puis, en ce qui concerne les avocats que nous gagnons là actuellement là, donc c'est un avocat moyen et c'est 200 grammes. Donc, il gagne 10 grammes de fibres alimentaires, dont environ 3 à 4 grammes de fibres solubles. Et puis, maman pain bar qui c'est lentilles ou haricots. Est-ce que nous comprenons lentilles ou haricots? 150 grammes, une tasse cuite de lentilles, 3 grammes de fibres solubles. Donc, vous imaginez, vous faites lentilles, vous faites avec, bah, on est, et le riz, lentilles avec du riz. Dans lentilles, là, on gagne toute espèce de condiments, de légumes, poireaux, tout bagay l'ail, qui gagne inuline, qui gagne fibre alimentaire soluble. Et puis, donc, lentilles, et donc, nous avons dit que lentilles associées avec riz, bon, là, des riz complet, si vous voulez. Et puis, qui gagne, on va connaître une sauce poisson, poule, ça dépend. Et puis, on gagne 2 tranches d'avocat, ouais, lentilles, fibres alimentaires solubles, 2 tranches d'avocat. Ensuite, on gagne une pomme. On gagne une pomme, et puis, plus tout l'autre ingrédient qui dans l'alimentation, qui gagne fibre. Et puis, qu'on a là, bien entendu, il est idéal que c'est l'huile d'olive vous utilisez. Voilà, il est idéal que c'est l'huile d'olive vous utilisez. Et puis, puisqu'on mange pomme, donc on va pas dans jus pour ajouter sucre. Donc ça, c'est déjà une alimentation qui est à pédo gérer le cholestérol. Et puis, il y a aussi, et en plus des fibres alimentaires solubles, qui c'est un élément important, très, très important de l'alimentation qui peut nous gérer et cholestérol là. Gagner et un instant, on va faire une correction. Ok. Donc, gagner et ce qu'on appelle des lipides d'origine végétale, équivalent du cholestérol dans le règne végétal, qu'on appelle les phytoplanstérols. Phytostérols.
OK? Donc, ce sont des composés lipidiques naturellement présents dans les membranes cellulaires des plantes, structurellement similaires au cholestérol humain. Donc, il y a voici le cholestérol tout à gauche. Puis après ça, vous avez les phytostérols, stigmastérol, bêta-cytostérol, campestérol. Donc, les plus étudiés, notamment bêta-cytostérol, campestérol. OK? Donc, et composés lipidiques, ça, nous joignons dans l'avocat, dans les fruits secs oléagineux, tant que noix, tant que pistache, et gigiri, amande. OK? Donc, nous joignons dans l'avoine, donc, qui eux-mêmes est riche en graisse. Donc, les aliments d'origine végétale riche en graisse, mais eux-mêmes, ils gagnent, ça nous les phytostérol. Donc, qui est au même tout pour aider dans la gestion cholestérol. Donc, nous venons dans les huiles végétales, maïs, soja, tournesol, colza, les fruits secs et oléagineux, amandes, noix, pistaches, céréales complètes et légumineuses. OK, céréales complètes, de parler de avoine, légumineuses, même, il y a graisse aussi. Mais certains fruits et légumes, avocats, olives, brocolis, les olives, OK, l'huile d'olive, les olives, avocats, et sésame, ça nous les gigiri, mais imagine là. Donc, une consommation quotidienne de 1,5 à 3 grammes de phytostérol peut réduire le LDL cholestérol de 7 à 12%. Donc, normalement, ça me dit nous là, environ 50% du cholestérol alimentaire est absorbé. Et en présence de phytostérol, en présence de fibres alimentaires solubles, donc cette absorption peut chuter à 20, de 20 à 30%. Donc, c'est ça, on peut expliquer donc, que ce n'est pas vraiment le cholestérol exogène, c'est-à-dire le cholestérol alimentaire qui est responsable d'hypercholestérolémie, mais c'est surtout le cholestérol endogène, OK? Donc, qui est favorisé par les acides gras à chaîne moyenne et acides gras à chaîne longue, notamment trois acides gras, acide laurique, acide myristique et acide palmitique. Acide palmitique, donc, qui est notamment dans l'huile de palme. Maintenant, et puisque on a parlé de phytostérol, donc, on regarde qui quantité qui est dans certains aliments. L'huile de maïs, environ 950 mg, 950 mg dans 100 grammes d'huile. Donc, ça veut dire que ça veut dire, pour nous avoir 3 grammes de phytostérol, il faut qu'on prend et environ 300 grammes d'huile, ce qui équivaut à 330 ml d'huile de maïs, huile de, par exemple, mazola. Bon, mazola, OK, graines de sésame, lui-même, il y a environ 400 mg pour 100 grammes. Donc, cela veut dire que pour nous faire 3 grammes, pour nous avoir 3 grammes, il nous faudrait à peu près 750 grammes de graines de sésame. 750 grammes, c'est presque 1 kilo, donc vous comprenez? Presque 1 kilo. Donc, c'est impossible. Et si nous prenons pistache lui-même, donc c'est pour 23 grammes de phytostérol, c'est 1,1 kg. Amande, pour 23 grammes de phytostérol, l'amande, c'est 1,5. Et puis avocat même, pour 23 grammes, il faut prendre 3,7 kg d'avocat. Il faut manger 3,7 kg d'avocat. Donc maintenant, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a enrichi certains aliments tels que les margarines, les yaourts, en phytostérol. OK? Donc, les margarines ou yaourts enrichis contiennent en général 1 à 2 grammes de phytostérol par portion. Donc, par exemple, si on prend 2 portions,
et la barre 2 grammes, si vous prenez 3 portions, la barre 3 grammes. Donc, vous pouvez, et au supermarché, donc dans le rayon des yaourts, lait, etc. Donc, gardez qui produit qui enrichit en phytostérol, donc qui est capable de baisser le taux de cholestérol. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important à considérer. Donc, il faut associer tous ces éléments, phytostérol, fibres alimentaires solubles, et éviter café, éviter et tout ça, nous avons éviter justement pour éviter trop de sucre et quoi d'autre, éviter le café filtré, réduire la consommation de café non filtré, même le café filtré, donc il faut réduire la consommation, réduire considérablement la consommation de viande rouge, favoriser poisson, œufs et réduire aussi la consommation des œufs et peut-être 2 à 3 fois par semaine, mais pour une personne bien et saine, c'est-à-dire qui ne souffre d'aucune maladie, donc manger 11 œufs par jour, c'est pas un problème. Bien entendu, il faut toujours s'assurer qu'on prenne avec des aliments riches en fibres alimentaires. Et puis, bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de compléter ce tableau. Qui t'a ba nous plus ou moins une idée de ensemble de bagages que nous capables de consommer en menu. Par exemple, là, dimanche, macaroni al dente. Al dente veut dire que c'est un macaroni qui trop cuite, mais qui a une certaine fermeté au point que l'on a mangé, l'on a senti que n'est pas fin cuite. Jardinier, c'est-à-dire qu'on a ajouté des légumes là-dedans, pommes de terre, carottes, épinards, poivrons, oignons, plus hareng, ok, riche en bonne graisse, zaboka avec une pomme, ouais, donc là, zaboka pomme, et puis riz complet blanc avec lentilles, ouais, mais lentilles noires là, qui riche en fibres alimentaires, là, on retourne avec zaboka, poisson, et puis un mango, et puis là, nous gagnons flocons d'avoine, lait écrémé, et on pourrait également ajouter une pomme, ou bien une poire. Donc là, c'est une alimentation qui, effectivement, a aidé à gérer l'hypercholestérolémie. Donc, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que si nous avons défini 3 axes, ok, de l'alimentation qui permettent de gérer et de faire prévention de l'hypercholestérolémie, c'est une alimentation riche en fibres alimentaires solubles, une alimentation riche en phytostérol et une alimentation pauvre en acide gras saturé ou encore riche en acide gras insaturé, notamment oméga 3. Voilà, 3 axes on était capable de considérer. Donc, ce que vous allez faire, donc, en fonction de tout ça, nous dit là, donc vous allez compléter ce tableau. OK? D'ailleurs, bon, je dis ça. Et examen deuxième session, pas jamais baguin en tableau, pas jamais baguin menu là-dedans. Donc, ça veut dire que exercez-vous, essayez de compléter le tableau ça par rapport à tout ça nous dit, proposer des menus justement pour ces jours dans le cadre de la prise en charge d'une hypercholestérolémie. Donc, tout en sachant que les abats sont très riches en cholestérol, viande rouge, riche en cholestérol, et donc tout ça aussi à considérer. Voilà ce qui met un terme à ce chapitre. Donc, je pense que n'a peut-être ouais, l'autre chapitre et après ce sera la fin et du coup chapitre je ne sais pas encore peut-être cancer, oui, cancer, et puis ce sera la fin du cours. Donc, merci et m'espère que la présentation sera utile, non? Et m'espère aussi que nous mettons en application parce que prévenir vaut mieux que guérir. À la prochaine.